Bonjour, je m'appelle Nubia. Je vous parle de la phrase complète. Qu'est-ce qu'une phrase complète? Comment reconnaître une phrase complète? Une phrase complète présente au moins deux fois la structure sujet plus groupe verbal. Par exemple, dès que l'été approche, Eric se met au régime. Sujet, groupe verbal, sujet, groupe verbal. Types de prépositions. La préposition indépendante. Dans certaines phrases, les prépositions ont une véritable autonomie syntaxique. Par exemple, il ne mange plus de fromage et il évite les gâteaux. Il ne mange plus de fromage, point, et il évite les gâteaux. Préposition principale et préposition subordonnée. Il est parfois impossible de séparer deux prépositions sans entraîner un changement de structure, de temps, de mots ou de sens. La préposition principale gouverne à l'autre. La préposition subordonnée dépend de l'autre. Par exemple, je lui promets un menu diététique pour qu'il vienne dîner ce soir. Je lui promets un menu diététique. Il vient dîner ce soir. Juxtaposition et coordination. La construction par juxtaposition. Des propositions sont juxtaposées lorsqu'elles sont séparées par une virgule, un point-virgule ou deux points. Par exemple, le hibou ou l'ours, l'aigle glatif, l'albatros piaour. La construction par coordination. Deux prépositions pouvant être coordonnées par une conjonction de coordination comme mais, ou, et, or, ni, car, ou par un verbe de liaison comme cependant, pourtant, puis, ensuite. Par exemple, j'ai appris les noms d'écrit d'animaux, mais je les ai oubliés. J'ai oublié les noms d'écrit animaux. Pourtant, je les ai appris. Les prépositions subordonnées. Le classement des prépositions subordonnées selon leur nature. La subordination peut être marquée par différents connecteurs, voire par une ensemble de connecteurs. Le classement des prépositions subordonnées selon leur rôle dans la phrase. On distingue trois grands types de prépositions subordonnées selon leur rôle dans la phrase. Les prépositions subordonnées complétives qui jouent souvent dans la phrase le rôle d'un groupe nominal. Nous avons réaffirmé que le projet nous plaisait. On dit nous avons réaffirmé notre adhésion au projet. Les prépositions subordonnées relatives qui jouent souvent dans la phrase le rôle d'un adjectif qualificatif. Par exemple, mets de côté les vêtements dont tu auras besoin. On dit mets de côté les vêtements nécessaires. Les prépositions subordonnées circonstancielles qui jouent souvent dans la phrase le rôle d'un adverbe ou d'un groupe prépositionnel. Par exemple, nous nous lèverons dès que le réveil sonnera. On pourrait dire nous nous lèverons de la sonnerie du réveil tout. Le cas particulier de préposition insérée. Qu'est-ce qu'une préposition insérée? Une préposition insérée est placée à l'intérieur ou à la fin d'une autre préposition. N'est introduite pour aucun mot de liaison. Elle est nettement détachée par la ponctuation. Par exemple, il criait, je me souviens encore, qu'il était le plus heureux des hommes. La préposition insiste est une préposition insérée qui permet d'indiquer que l'on rapporte les paroles ou les pensées de quelqu'un.
La proposition en sis comporte un verbe de communication ou de pense et la sujet en verbe. Par exemple, je suis le plus heureux des hommes pensatifs. La proposition dans laquelle elle est insérée équivaut souvent à son COD. Par exemple, il pensa qu'il était le plus heureux des hommes. La proposition incident. Elle est une proposition qui introduit un commentaire. Par exemple, je suis le plus heureux des hommes, c'est certain. Qu'est-ce qu'un subordonné complétif? Comment reconnaître un subordonné complétif? La subordonnée complétive est une préposition subordonnée qui présente deux caractéristiques clés. Elle est essentielle à la construction et au sein de la phrase elle ne peut pas, en général, être supprimée, contrairement à la subordonnée circonstancielle. Par exemple, il lui demande quel est son numéro de téléphone. Elle est souvent équivalent d'un groupe nominal, tandis que la subordonnée relative a souvent une valeur adjective. Par exemple, il voudrait qu'elle lui donne son numéro de téléphone. La subordonnée complétive conjonctive. Elle est introduite le plus souvent par la conjonction de subordination que, parfois par la locution conjonctive SQ ou DCQ. Complément de trait direct. Lorsque est COD, la subordonnée complétive conjonctive est introduite par que. On peut la remplacer par le pronom le. Elle m'a dit que les soldats commençaient demain. Elle me l'a dit. Complément direct indirect. Lorsque COI, la subordonnée complétive conjonctive est introduite par que ou par la locution conjonctive SQ ou de ce que. On peut la remplacer par le pronom un ou y. Il se plaît qu'elle soit trop dépensière. Il se plaît. Je m'attends à ce qu'elle fasse des achats inconsidérés. Je m'attends. La subordonnée interrogative indirecte et la subordonnée exclamative indirecte. Reconnaître une subordonnée interrogative indirecte. Rapport en question posé par quelqu'un de manière indirecte. Par exemple, le directeur demande si la monitrice a sombré. La monitrice a-t-elle sombré? Elle complète un verbe exprimant le plus souvent une demande ou un manque d'information. Demande, cherche, ignore, oublier, ne pas savoir, dire, expliquer, etc. Le directeur ignore si la monitrice a sombré. Le directeur explique quelle est la formation des moniteurs. Dans une interrogation totale est introduite par la conjonction si. Quand l'interrogation porte sur le sujet, l'objet ou l'attribut non animé. On utilise ce, qui ou que. Par exemple, que fais-tu? Je ne sais pas ce que tu fais. La proposition infinitive. Reconnaître une proposition infinitive est composée d'un infinitif qui a sujet propre, différent de celui du verbe conjugué. Par exemple, des enfants aiment observer des toiles. Aimer a pour sujet les enfants. Observer n'a pas de sujet propre. Observer les étoiles est un groupe infinitif et non une préposition infinitive. La construction infinitive.
On trouve la proposition infinitive après des verbes de perception, voir, regarder, écouter, entendre, sentir. Trouver la proposition infinitive après des verbes d'opinion ou de connaissance. Dans une préposition infinitive, l'infinitif n'est jamais introduit par une préposition. Par exemple, voilà la solution que j'estime convenir. Qu'est-ce qu'un subordonné relatif? Comment reconnaître un subordonné relatif? Le subordonné relatif est une préposition subordonnée introduite par un pronom relatif qui présente deux caractéristiques clés. Il reprend un groupe nominal ou un pronom de la préposition participiale, son antécédent. Le trait que tu prendras est direct. On pourrait écrire ce train est direct. Tu prendras ce train. Le pronom relatif qui reprend le train. Il a une fonction dans la subordonnée relative. Le train que tu prends est direct. Q et ZOD dépendent comme le sera ce train dont tu prendras ce train. Les deux types de subordonnées relatives. La subordonnée relative adjective. Elle a la fonction d'un adjectif. Les inondations qui ont récemment affecté notre ville ont fait deux victimes. On pourrait dire les récentes inondations ont fait deux victimes dans notre ville. La subordonnée relative substantive. Elle n'a pas d'antécédent et a la fonction d'un groupe nominal qui construit un terrain inconfondable s'expose à des graves ennuis. On pourrait dire le promoteur de cette résidence s'expose à des graves ennuis.